Écoutez bien, à seulement 24 ans, cette Française raconte pourquoi elle a envie de fuir son propre pays. J'ai 24 ans. Je suis française. Née de parents français. Et je vis en France. Et je n'ai droit à rien. J'ai des problèmes de santé. Je ne peux pas aller chez le médecin puisque je ne peux pas payer. Je n'ai pas droit au RSA. J'ai travaillé mais j'ai 24 ans. J'ai pas droit au RSA. Je ne peux pas travailler à l'heure actuelle. Donc j'essaye de faire des trucs à droite à gauche, mais ça me rapporte rien. Les derniers mois, j'ai vécu grâce à des dons, des dons que certains abonnés m'ont fait. Et je vis en France. Je vis dans un pays où on est censé pouvoir avoir la sécurité et la santé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, ouais, vive la France, hein. Je vais pas mentir que dès que je vais pouvoir me casser, je vais me casser. Non, non, c'est la merde. C'est la merde, mais le pays où je vis, où je suis censée être bien, ne m'aide pas du tout, voilà. Et je pense que je suis loin d'être la seule dans cette situation-là. Donc, bah, force à toutes les personnes qui, comme moi, sont dans la merde. 24 ans. 24 ans. La personne est déjà à bout. N'en peut plus. Pas de RSA, pas de mutuelle, pas de médecin. Elle n'a rien du tout. C'est incroyable, les amis. C'est tout simplement incroyable. Des pays développés. On nous a toujours dit que non, la France, c'est un pays où les gens sont protégés, où les jeunes ont leur place. Mais, les amis, certains jeunes n'ont rien du tout. Franchement. Et ça fait vraiment mal, les amis. Ça fait mal parce que, imaginez-vous, c'est une Française, née de parents français. Mais si à son niveau, les choses sont ainsi, qu'en sera-t-il de vous, mes frères africains, des étrangers? Si vous venez dans ce pays-là étant mal préparé, qu'allez-vous devenir? Posez-vous la question. Il y a beaucoup qui ont choisi de venir de cette manière. Aujourd'hui, ils sont dans les rues. Ils sont en train de demander, de supplier qu'on les aide. Et c'est difficile. Parce que là, ça aggrave la situation. Il faudrait vraiment que vous compreniez ça, mes frères. Peut-être vous n'avez pas une très bonne idée. Je fais tout pour vous présenter la réalité de ce qui se passe réellement dans ces pays-là. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Cherchez à comprendre. Ne vous laissez pas emballer par les vendeurs de rêves qui vous présentent seulement les belles maisons, les grands buildings, les belles routes. Ils vous présentent juste des beaux endroits luxueux. Mais est-ce qu'ils vous présentent ce qui est caché derrière tout ça? Ils ne le font pas. Ne vous laissez pas emballer. Ce n'est pas l'Eldorado. La France n'est pas l'Eldorado. Le Canada n'est pas l'Eldorado. Les États-Unis, ce n'est pas l'Eldorado. Qu'on ne vous trompe pas. Franchement, vous venez dans ce pays-là n'étant pas bien préparé. Préparez-vous. Vous serez juste peut-être en train de convertir une galère à une autre galère. Parce que maintenant, même le climat social n'est pas bon du tout. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas du tout. Le RSA, c'est vrai que si j'ai bonne mémoire, le RSA, je crois que c'est pas disponible avant 25 ans, je crois bien. Si je me trompe, vous me direz cela en commentaire. Mais est-ce que c'est normal que vraiment un Français de souche
n'aient pas quand même droit à un minimum d'aide là? C'est un peu comme si les jeunes sont abandonnés par le système. Quand je parle même des jeunes, je crois que ce n'est pas seulement les jeunes. Beaucoup d'autres personnes ont aussi ce sentiment-là au fur et à mesure. Ils ont parfois l'impression que c'est comme s'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et les amis, je veux vous dire que c'est pas juste en France, hein, parce que même ici au Canada, les loyers sont chers. Tu peux voir, tu loues une maison et ça prend plus de la moitié de ton salaire. C'est fort, les amis. Aux États-Unis, si tu n'as pas d'assurance maladie, tu tombes malade, mais tu peux carrément ruiner tout ce que tu as eu à faire comme économie. On dirait que dans les pays occidentaux, vraiment de nos jours, c'est chaud, hein? C'est très très chaud. Mes frères africains qui avaient l'intention d'aller dans ces pays-là, s'il vous plaît, prenez bien la peine de vous renseigner sur ce qui se passe réellement là-bas. Et sur cette chaîne, je me bats à vous partager quand même des témoignages qui peuvent vous ouvrir les yeux. Je ne suis pas en train de dire que tout est noir dans ces pays-là, qu'on ne réussit pas, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir dans ces pays. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des réalités que les gens vivent, ça doit quand même attirer votre attention. Donc avant de croire que vous allez arriver là-bas et vous en sortir, tenez compte des aspects pareils pour peut-être mieux vous préparer en conséquence. Oui. Et si vous avez déjà une bonne situation stable dans votre pays, donc réfléchissez au moins 1 milliard de fois avant de penser à laisser le confort que vous avez pour dire que vous venez dans cette aventure. Réfléchissez à 1 milliard de fois. Moi, je vous dis ça. Et prenez pas le risque de tout quitter juste parce que on vous a dit des choses d'une manière très légère sur les réseaux sociaux. Faites attention. Vous risquerez d'arriver et de tomber de nuit. Vous serez vraiment choqué. Parce que la réalité que vous allez découvrir sera tellement différente de ce qu'on vous a vendu comme rêve. Et je voudrais vous éviter ça. Donc écoutez quand on vous parle. C'est pour votre intérêt. Alors je voudrais poser maintenant ma question aux Français. Les Français ou bien ceux qui vivent en France. Est-ce que vous trouvez vous-même que c'est normal qu'à 24 ans, une jeune fille soit abandonnée par le système? Dites-moi vous-même, parce que là, moi-même, je ne comprends plus. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce que vous trouvez ça normal qu'en tant que Française de souche, parce que ses parents sont français, elle n'ait même pas droit à une aide vraiment minimale? Parce que je trouve que ce n'est pas un cas isolé. Je ne comprends pas. Et de plus en plus, beaucoup ne pensent qu'à quitter le pays. Au Cameroun, dans mon pays, vraiment, la situation est pire. Je crois que c'est presque pareil. C'est presque pareil. À un certain moment, les jeunes ont l'impression qu'ils sont abandonnés par le système. C'est un peu comme si c'est chacun pour soi. Chacun doit se battre de lui-même pour trouver la bonne voie qu'il doit prendre pour s'en sortir. Mais ça fait mal, franchement. Vivement que les dirigeants prennent les choses vraiment au sérieux, hein, que nos dirigeants reviennent un peu quand même au bon sens et comprennent qu'il faut se soucier du peuple. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de dire que non, il va quitter, il va aller ailleurs pour s'installer. Ce n'est pas tout le monde, ça prend beaucoup de choses de sortir de son pays. Parce que pour chercher à aller quelque part, il faut d'abord te rassurer, est-ce que de ce côté-là, tu vas mieux t'en sortir? Il faudrait déjà avoir de bonnes informations. Ça prend encore toute une préparation et c'est encore comme si, dans certains cas, tu peux te retrouver en train de recommencer
ta vie à nouveau. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Non, c'est pas facile. Donc franchement, tous ceux qui traversent des situations pareilles, je suis de tout cœur avec vous. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que c'est pas évident. Voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vous prie de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu de la vidéo, ça m'encourage à vous produire d'autres contenus encore plus utiles. Partagez la vidéo à d'autres personnes dans le but de sensibiliser le plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.